Attends, c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est? C'est pour prendre la température? Le concept. Je prends une vidéo de chiropraxie, de médecine manuelle, qu'un abonné ou patient me recommande. J'analyse, je réagis, en bref, je donne mon avis. Est-ce de la chiropraxie? Est-ce une manipulation correcte? Est-il un charlatan? Ce format prône la bienveillance, c'est un avis professionnel, objectif et subjectif. Après tout, moi aussi, je peux me laisser submerger par les émotions. Je me permets de donner un avis, mais mon avis est à prendre avec des pincettes. Je suis très loin d'être le meilleur chiropracteur, loin de là. Bon visionnage. Ladies and gentlemen, this is la Chirocro speaking. J'espère que vous êtes bien attachés parce qu'aujourd'hui j'ai une vidéo à analyser. Elle envoie du pâté. Elle me vient d'une abonnée qui me l'a suggéré via un mail adorable. Et quand on me fait un mail aussi adorable en me suggérant une vidéo, deux vidéos d'ailleurs, elle m'a suggéré, je ne vois pas d'autre possibilité que de répondre favorablement à sa demande. Voilà. J'ai vu la miniature de la vidéo, j'ai vu un instrument que je ne connais pas. J'ai une petite idée de ce à quoi ça pourrait servir et je vous laisse découvrir ça avec moi. Et on est parti. Alors déjà, rien que le titre, Headaches Gone with Atlas Orthogonal Adjustment. J'ai un super accent, super. Oui, donc apparemment, ce sont des maux de tête qui sont donc traités avec un ajustement, donc une manipulation vertébrale en regard de l'atlas. Donc c'est la première vertèbre cervicale. Alors, on n'ajuste pas, on ne manipule pas une vertèbre, on manipule une articulation. Mais il y a un peu parfois un abus de langage. Upper Cervical Chiropractor Portland. Ok, donc en gros, c'est un chiropracteur qui a l'air d'être un peu plus spécialisé sur les hautes cervicales. Du coup, pour l'instant, ça va. On n'a pas un contenu, on n'a pas un titre en tout cas qui est trompeur. Bon, on va voir. Hey there, Dr. Chris Cooper here with Cascade Chiropractic and Wellness in Portland, Oregon. Maddie here. Maddie met us a long time ago after a car accident. Things got better. Today she's showing up. Bon, apparemment, alors encore une fois, je ne suis pas bilingue, donc peut-être que dans mon analyse, il y a des éléments qui vont me manquer, parce que j'aurais peut-être pas relevé la phrase où le chiro donne l'info. Bon, bref. Encore une fois, à mon avis, il est à prendre avec des pincettes. Hein. Il paraît, du coup, il semblerait qu'elle ait eu un accident de voiture, donc a priori, accident de voiture, coup du lapin. En anglais, ça s'appelle whiplash. Et du coup, on peut avoir effectivement certains incidents donc, au niveau de la colonne cervicale. Some stiffness from here to here. Ok, stiffness, il y a une sensation de raideur, bon, elle se sent visiblement bloquée, donc il montre une zone qui part du bas des lombaires jusqu'en haut de la tête. Donc en gros, il fait comprendre qu'elle est tout cassée de partout, qu'elle a mal partout. Ok, bon là, il semble en tout cas que ce soit une première consultation, qui n'a pas commencé de traitement avant. Pour l'instant, il n'a pas eu posé de diagnostic, il n'y a pas eu d'examen clinique, pour l'instant, il n'y a rien. Et encore une fois, peut-être qu'il y aura des coupures. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'examen dans la vidéo qu'il n'y a pas d'examen de fait. Hein. Encore une fois, si on n'a que quelques rushs, on ne peut pas forcément se baser. Mais bon, je vais prendre la vidéo telle qu'elle vient. Now we'll hold back and neck. So we're going to help with mobility, things like that as well. The chronic headaches are back as well, so we might be checking. Ok, des maux de tête chroniques. But she also has something going on with her feet. And so we will check her feet and make sure everything's going on. Ok, donc en gros, il va même regarder aussi donc, ses membres inférieurs, ses chevilles, genoux, enfin bref. Il va pas regarder, il va regarder toute la colonne, il va regarder aussi les pieds. Bon, visiblement, il va tout regarder. Alors, j'ai tendance un peu à me méfier. Quand on est dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire qu'on a des toutes petites gènes un peu partout dans le corps, mais pas de vrais symptômes particuliers, pas de vraies douleurs particulières récurrentes, on peut se permettre donc de faire de la prévention. Donc on regarde toute la colonne vertébrale, etc. On regarde tout le corps. Par contre, quand un patient il vient et qu'il a des douleurs assez fortes et qu'il me dit, je sais pas, j'ai mal du bas des lombaires jusqu'au haut de cervical, on va pas tout regarder en une consultation. En fait, on va déjà essayer de cibler la priorité. Est-ce que c'est plutôt les hautes cervicales, c'est plutôt les cervicales? On va pas cibler à ce point, mais est-ce que ce sont plutôt les cervicales qui vont faux mal, proportionnellement, ou le milieu du dos, ou le bas du dos? On essaie quand même de mettre des priorités. On se concentre sur la priorité numéro un. Derrière, on pose un diagnostic, examen clinique, hein, enfin, examen clinique puis diagnostic, un plan de traitement. Et dès que le problème numéro un, il y a suffisamment d'amélioration, bah, éventuellement, on s'attaque à un autre problème. Mais on ne traite pas tous les problèmes en même temps. Je veux dire, c'est comme un chirurgien, il ne va pas s'amuser à opérer à 4 endroits différents. Bon. Donc déjà, pour l'instant, j'émets quand même des petites réserves. C'est... Ouais.
All good? Okay, let's do it. Yeah. Let's go face down first. Okay. I'll just kind of talk as we go. Okay. Sounds good. Bon, j'ai toujours du mal, hein, la palpation avec les vêtements. Bien évidemment, hein, on développe la sensibilité au niveau de nos doigts quand on a d'expérience clinique, de l'expérience professionnelle en chiropraxie, enfin en médecine manuelle. On arrive à plus facilement sentir les restrictions de mobilité en passant sa main, en appuyant, etc. Maintenant, c'est quand même dommage, hein, de passer à côté de petites informations en plus qu'on aurait pu avoir si la personne avait la peau, enfin, on avait un contact sur la peau nue. Moi, je ne conçois pas faire une palpation sur des vêtements. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, on a besoin de voir la peau, on a besoin de voir effectivement s'il n'y a pas de signe d'inflammation, de bleu, même de cicatrices ou même de gros grains de beauté. Enfin, on a besoin d'avoir ces informations-là. On a quand même une obligation de moyens. Ça veut dire que on n'a pas d'obligation de résultat. On ne peut pas nous taper dessus si le patient va pas mieux. Par contre, on peut nous taper dessus si on ne fait pas correctement notre boulot. Et si on passe à côté d'informations comme ça peut nous être reproché. Donc en tout cas, moi, jamais je ferai de palpation sur des vêtements. Enfin, on ne le fait pas à la one again, on fait les choses bien. Right. And Maddie just got off the massage table, so muscles are already feeling fantastic. Nice and loose. But I do feel a little bit of a left-sided shift here. Nothing singular, but the whole spine is just drifting in. I'm just checking to see if it moves, and it's not. Bon, là, pour l'instant, c'est pas un examen clinique, hein. Là, c'est juste une palpation, il appuie un peu, et où il recherche effectivement des restrictions de mobilité, des articulations qui bougent pas assez, sachant que la palpation comme ça, elle est pas reproductible. C'est-à-dire que vous prenez un autre chiropracteur qui fait une palpation, il y a une probabilité quand même assez élevée pour qu'il trouve pas les mêmes segments articulaires qui posent problème. C'est pour ça qu'un diagnostic et un traitement ne se font pas juste sur une palpation. Il y a tout un examen clinique. Vous avez vu la dernière vidéo de consultation que j'ai faite, elle est un peu particulière parce que pour une fois, j'ai fait apparaître tout l'examen clinique, le questionnement, l'anamnèse et tout. Et vous vous rendez compte du coup que ça prend quand même du temps. On s'amuse pas à faire un traitement juste sur une palpation. C'est pas assez pertinent. It actually doesn't move. Mais il a l'air pour l'instant quand même de faire un boulot. Enfin, en tout cas, le peu qu'il fait, ça me choque pas plus que ça. Bon, sur Ponu, ça aurait été mieux, mais bon. So let's fix this part first. Par rapport à ce que j'ai vu en tout cas sur YouTube, oui, ça It's me always choque nice pas, to hein. see people get off the massage table because half my job's done for me. Do the muscle work, get them loose. Just get the spine perfect. Breath in, Ok, donc là, ajustement, breath out. enfin manipulation vertébrale forcée. Yeah. Bon, il s'y est repris à 2 fois, mais enfin, bon, j'ai aucun problème avec ça. La manipulation, elle était propre, transfert de poids, de la vitesse. J'ai pas de souci, à part qu'encore une fois, j'aurais bien aimé que ce soit sur la peau nue, parce qu'en fait, quand on fait une manipulation, on a ce qu'on appelle le tissue pull. La peau, elle a une élasticité. Donc si je prends un contact là, mais vous voyez, j'ai la peau qui bouge, hein. Si si je prends un contact ici, pour faire une manipulation au niveau de l'articulation ici, que du coup je glisse au moment où j'envoie l'impulsion, j'ai plus un contact qui est précis. Et déjà avec les vêtements, c'est compliqué. En plus, avec les vêtements, on a du mal à avoir cette élasticité tissulaire. Enfin, on perd en précision. On perd en précision et, enfin, je veux dire, quitte à faire les choses bien, autant les faire vraiment bien. Bon, après, voilà. Encore une fois, ça va, hein. Ça a l'air d'être un vrai chiropracteur, hein. Enfin, en tout cas aux États-Unis, hein. En France, on verrait pas ça, hein. Ear test, ok. Là, il vérifie la mobilité au niveau des articulations sacroiliaques. Donc, manipulation, il la met sur le côté. Au niveau de la tétière, ça va pas être trop confortable, hein, son positionnement. C'était pas très engagé, il n'y a pas eu beaucoup de vitesse ni beaucoup de transfert de poids. Après, encore une fois, on peut pas savoir. Si ça se trouve, il y a un tout petit manque de mobilité, il n'y avait pas besoin de grand chose. En tout cas, la manipulation qu'il a faite, moi je la trouve bien. C'est pas parfait. Après, de toute façon, qui suis-je pour juger et dire que c'est parfait, hein. Je suis pas parfait, loin de là. Mais en tout cas, ça m'avait l'air bien, hein. Après, consulter pour des maux de tête, enfin, j'ai toujours du mal, ouais, je préfère vraiment faire les choses un problème après l'autre. Il fait l'autre côté. Ok, bon. Okay, so because Maddie has his back, sometimes it comes from muscle, sometimes it comes from alignment.
Ouais, alors les maux de tête, parfois ils proviennent de tensions musculaires. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle donc les céphalées de tension. Parfois, les maux de tête peuvent provenir, donc il dit misalignment. Moi, j'ai un peu du mal avec ce mot. Alors, peut-être qu'il y a des bilingues, hein. Misalignment, moi, je le traduirais comme désalignement. Le problème, c'est qu'en fait, on remet pas en place des os, on ne réaligne pas une colonne en fait. Ce terme, il est trompeur. Et du coup, ça alimente encore plus les pensées qu'ont les patients, à savoir, vous allez me remettre le dos en place. Non, non, je remets rien en place en fait. Si je remettais des os en place, les patients, ils iraient à l'hôpital. Et moi, j'irais en prison, hein. On redonne du mouvement à une articulation. Donc moi, j'aurais préféré qu'ils disent, je sais pas, stiffness ou un manque de, comment ils disent, range of motion, enfin un manque de mouvement articulaire, mais pas misalignment. Enfin, c'est ouais. Bon, en tout cas, ok. Ouais, mais le mouvement, enfin oui, la Also palpation, good. oui, tu développes ta palpation au fur et à mesure de tes années d'expérience, tu la travailles à l'école, mais c'est pas suffisant, enfin une palpation passive comme ça. Il faut faire aussi une palpation active où vraiment, enfin, le patient est assis, tu testes les amplitudes actives, passives. Enfin, c'est incomplet, c'est pas suffisant. Mais je sais que pendant très longtemps, il y avait pas mal de chiropracteurs qui faisaient ça, ils faisaient juste une petite palpation passive comme ça, dès qu'ils sentaient une articulation qui bougeait pas trop, boum, une manipulation articulaire forcée. Bien souvent, ça fonctionnait. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas comme ça qu'on fonde un raisonnement clinique. Aujourd'hui, la chiro, c'est de la médecine manuelle et on se doit quand même, avant de faire un traitement, bah, de justifier, hein, donc avec un vrai examen clinique. Donc, j'ai un peu de mal avec ça, même si je sais que cette façon de travailler peut donner de très bons résultats, hein. Mais, en tout cas, il est dans la Very good. douceur. Là, il risque pas de la blesser avec ce qu'il fait. Et c'est déjà le plus important, hein. As I go lower, it feels very good. So that's C1. So I think we might be doing Atlas today. Donc là, a priori, il va corriger donc l'articulation C1, C2. Yeah. So I'm touching on C1 at the right. So we'll come back to this. We have a special table for that. Let's do feet. Okay. Comment ça, il va pas comment il va lui manipuler sa C1? So how are you feeling feet-wise? Ok, il passe au pied. Bon, on va voir, hein. Um, it's Bon, il a dit de toute façon qu'il allait lui faire toute la colonne vertébrale, les pieds, les chevilles, les orteils, Is it while you're walking or certain movements? yes, absolument tout. after work. A lot of the time, like I'm on my feet 8 hours a day, so Okay. and I can feel it affecting. Like it goes all the way. The pain goes all the way up to the back of my knees. Ah, Yeah. all right. Let me check. Did Lee work on your Bon, je vous avoue que là, mon niveau d'anglais quand même a des limites. Là, il y a des éléments que j'ai pas trop saisis. today? Yeah. Okay. So let me Yeah. check the joints. And is it both sides? It Yeah. goes all the way up? Both sides. Okay. Yeah. So I'm going to start with your hips. We're going to go hips all the way down. Okay. I'm just going to see if the whole chain works well. Sometimes Donc là, il cherche des restrictions de mouvement, enfin, il teste la mobilité au niveau de l'articulation donc coxo-fémorale. can cause a knee to hurt, and the knee can cause a hip to hurt, and the other way as well. The week before last, when Megan worked on the back of Bon, on va passer un my petit calf, peu, hein, parce que là, il y a... Ouais, donc là, il va utiliser un outil qu'on appelle un speeder. Donc c'est un instrument qui permet de gagner en vitesse, qui permet d'être quand même un peu plus efficace au niveau des manipulations sur les extrémités. Pourquoi pas? Bon, je pense qu'il a pas, ouais, il l'a pas assez réglé fort parce que là, This is ouais, called a speeder. là, il n'y avait pas assez de résistance. I'm going to use it to push Voilà. into where her fibula connects to the tibia. Ok, donc là, il corrige visiblement l'articulation tibio-fibulaire, donc proximale, hein, celle qui est juste, je sais pas si vous voyez à ce niveau-là. Ça choque pas, hein, le fait qu'il le fasse plusieurs fois avec le speeder, hein, il n'y a vraiment aucun problème. There you go. It's a very specific Ok, movement going on the foot. So this is calcaneus. calcaneum, This is talus. talocrural. Nice. Tout ce qu'il fait là, enfin, la manipulation elle-même, elle est vraiment propre, hein. A little bit of forefoot. J'ai rien à redire. Enfin, si, sans le legging, même les pieds pour pas glisser, mais après, bon, s'il arrive à le faire bien comme ça, ok, hein. Good. Check the toes.
c'est propre, hein. Il y a même certains pays où ils ont des assistants. Les assistants, je vous montre avec la souris, ils viennent bloquer le genou. Parce que vous avez vu, hein, quand il tracte le pied, il y a toute la hanche qui part. Donc c'est-à-dire que même s'il veut corriger l'articulation au niveau de la cheville, bah forcément il impacte un petit peu le genou, un petit peu la hanche en venant tirer le pied. Bah, dans d'autres pays, ils ont des assistants qui viennent bloquer le genou, de sorte à ce que la manipulation soit encore plus spécifique et vise vraiment juste la cheville. Un jour peut-être, me direz-vous, mais en tout cas, c'est pas maintenant. Mais non, c'est bien ce qu'il fait. Bon, je vois pas trop l'intérêt par rapport en tout cas au mot de tête, hein. Ça c'est vraiment pour un autre problème, hein, ce qu'il fait, mais ok, il fait l'autre côté. Je vous épargne ça, mais globalement c'est exactement la même chose. Là on passe au cervical. Là, il fait une petite palpation, pareil, assise. There's a pokey bump back here. Not supposed to be a pokey bump. Let's check the left. It's the same thing. We drop off. Et c'est pareil, il teste pas les rotations, les flexions, les extensions, les inflexions. Enfin, il fait pas en. Il fait enfin, en fait, il induit le mouvement, il fait quelques minuscules degrés de mobilité pour voir, mais enfin, c'est pas suffisant. C'est pour vraiment mettre en exergue une restriction de mouvement. Faut vraiment chercher. Je sais pas, ça me paraît incomplet. Attends, c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est? C'est pour prendre la température? Non. Très honnêtement, je vois, il y a écrit Upper Cervical Misalignment. On voit un appareil comme ça. Je me dis, c'est pour faire des toggles. Alors, je pense que la plupart des gens qui me regardent ne savent pas ce qu'est un toggle. Mais du coup, je crois deviner à quoi ça sert, mais un patient qui n'a pas l'habitude, c'est effrayant de voir un truc comme ça. Alors, les chiro, on a le droit de faire des manipulations vertébrales forcées instrumentalisées, donc en utilisant des appareils. Moi, je le fais pas. Pour être franc, je le fais pas, hein. Je pourrais, mais je le fais pas. Mais alors, voyons voir. It uses a percussion device here, where the force comes through this thing. Ouais. This moves, this does not move. I'll show you what it looks like and how it works. It's very similar to how you play pool and break the Ouais, c'est ça, c'est un transfert de force. The middle ball isn't moving, but it's transferring the force through the middle ball. Ah, j'aime bien la façon d'expliquer, c'est cool. Si j'avais eu le même truc, j'aurais montré de la même manière. Ouais, c'est exactement ça. Ça va servir à faire donc les toggles. Comment vous l'expliquez? En fait, l'idée, c'est de produire donc une onde mécanique. Quand par exemple vous jetez un caillou dans l'eau, vous voyez qu'au niveau de l'impact du caillou, bah forcément, il y a une vague qui est assez haute. Puis après, la vague, elle se dissipe au fur et à mesure du temps. Il y a une onde mécanique qui s'estompe. En fait, le but de ça, c'est une manipulation qui est pas du tout vécue comme agressive ou stressante pour le patient en fait. On place normalement on le fait avec ses mains, hein, c'est ce qu'on appelle un toggle recoil. On place ses mains donc au niveau du processus donc transverse juste ici de l'atlas, donc de la première cervicale, et on vient faire un mouvement de rebond en fait. Et le but c'est de faire juste un simple transfert en fait d'énergie. Je m'exprime pas très bien. J'ai fait une vidéo où justement je faisais un toggle. C'était une vidéo de manipulation, de consultation. Alors pour ceux et celles qui sont curieux, je vous invite à regarder la vidéo. C'était quand j'ajustais un collègue chiropracteur. Mais bon, je suis curieux du coup de voir ce qu'il va faire. Oui, c'est effrayant, hein. Ok. Donc il la positionne, c'est ça, il la positionne en position de toggle, hein. Mais il prend un contact précis quand même, c'est bien. En tout cas avec l'appareil, t'es sûr d'être précis, hein. Ah ouais. Alors en fait, on n'a vraiment pas vu le mouvement. C'est vraiment un transfert de... Ouais, c'est une onde mécanique. Enfin, quand on fait les toggles, c'est quand même un peu... C'est plus impressionnant que ça. C'est-à-dire que vraiment, on voit la main qui se retire du professionnel. On voit le cou du patient vraiment qui subit effectivement une force, hein, ce qu'on appelle un thrust. Là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, qu'on a vu ses cheveux un peu vibrer, mais c'est tout. Après, voilà. Ce type d'appareil, je sais pas trop quoi en penser, pour être franc. Je suis
je pense pas qu'on ait beaucoup de recul sur ça. À mon avis, ça a l'air d'être le nouveau gadget qui, à mon avis, va être à la mode assez rapidement. Euh, Moi, les manipulations, pour être franc avec vous, avec des appareils, ça me fait un peu flipper. Parce qu'il suffit qu'il y ait le moindre dysfonctionnement avec l'appareil, et là, c'est un coup à ce que, je sais pas, mettons que l'appareil, il mette une force beaucoup trop importante. Mettons que, là, c'est une tige, hein, c'est une tige qui est très précise. Il suffit que la patiente, elle bouge un tout petit peu, la machine, elle envoie une impulsion, je sais pas, quelque part par là, une artère, un muscle, quelque chose. Enfin, c'est un coup potentiellement à faire mal, en fait. Et je pense toujours à la sûreté du patient bah, avant toute chose, hein, avant de proposer ce type de modalité thérapeutique. J'ai pas d'autres mots, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, je sais pas. Faudrait que je me renseigne un peu sur ces appareils-là. En tout cas, je sais pas, quand il a commencé à disposer l'appareil, si vous avez bien remarqué, il y avait une sorte de mise en tension où du coup la tige rentre un tout petit peu avant d'envoyer du coup l'impulsion. Ça ressemble du coup à ce qu'on appelle une mise en tension. Et pour être très franc, je pense que c'est quand même plus agréable pour la patiente que ce soit fait avec la paume d'une main, avec la partie un peu charnue. Ça fait moins mal, surtout que cette partie de l'atlas où on prend un contact, c'est pas super agréable non plus pour le patient. Euh, ouais, moi franchement, j'ai fait de la médecine manuelle pour vraiment utiliser mes mains avant toute chose. Et ouais, c'est pas un truc que j'utiliserai. Je pense vraiment pas que c'est un truc que j'utiliserai. Je pense que c'est quelque chose qui va surtout faire peur aux patients. Euh, et même si l'appareil est efficace en soi, il faut éviter donc ce qu'on appelle l'effet nocebo. C'est-à-dire que si le patient il voit l'appareil, il se dit oh mon Dieu, ce truc-là il me fait peur, ça va me faire mal. Bah, rien que de se dire ça, ça augmente drastiquement les chances que le patient se fasse effectivement mal avec cet appareil-là. Et puis là après, enfin, il n'y a plus de confiance thérapeutique. Enfin là, le patient il a plus confiance en tout. Donc ouais, c'est discutable. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis du coup, ça soulève aussi une question plus importante. Est-ce que plus tard, bah, il y aura plus de manipulation vertébrale avec un thérapeute? Enfin, ce seront juste des appareils comme ça qui font des manipulations. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas. Sit up. Ouais, puis alors c'est un truc. Enfin, c'est vraiment rapide, hein. We're gonna squeeze those spots again. We're still kind of pokey on that right side. Poki, je sais pas ce que ça veut dire. Good. See how it moves. Ah bah là, il refait une vraie amplitude. Alors peut-être il a déjà testé avant là dans la vidéo à un moment donné où j'ai pas vu, mais Hold j'ai on. pas l'impression qu'il faisait We got more to go. qu'il testait à ce point l'amplitude de Let's mouvement. do another one, okay? Come on back down here. Donc il lui remet Sometimes these adjustments take 2 or 3 taps, and that's all right. il lui remet une salve. Excellent. Ok. Excellent. Donc il lui replace l'appareil. Practicing. Ouais, moi en vrai, en tant que patient, ça m'angoisse rien. Squish. A little extra squish. Ouais, il y a une petite mise en tension, mais vraiment légère, hein. Now sit up here again. Mais ouais, non, alors ça pour le coup, c'est un truc où je suis pas fan parce que, je veux dire, quand c'est moi qui fais la manipulation avec mes mains, je rentre dans l'articulation, enfin, je fais du coup la mise en tension, je sens l'élasticité de l'articulation des tissus et j'appuie jusqu'au moment, entre guillemets, où je vois du coup qu'il n'y a plus du tout de mouvement, il n'y a plus du tout de jeu articulaire et c'est à partir de là où j'envoie l'impulsion. Je sais pas si vous me suivez. Là, la tige elle rentre un petit peu, mais enfin, il sait pas du tout si vraiment il y a eu une belle mise en tension au niveau de l'articulation. C'est beaucoup de questions. J'ai pas forcément beaucoup de réponses. En tout cas, enfin, l'approche de ce monsieur m'a pas l'air si mauvaise que ça. L'examen clinique, il est clairement insuffisant. Il n'y a pas de diagnostic, il n'y a rien. Enfin, là, c'est juste de la palpation. En tout cas, ce qu'il fait, il a l'air de le faire relativement correctement. Les manipulations, elles sont globalement propres. Cet appareil, je sais pas trop quoi en penser. C'est le premier que je vois avec cet appareil-là. Encore merci à Laura hein, qui m'a recommandé la vidéo. Mais d'ailleurs, elle m'a recommandé une autre vidéo où il y a une espèce de semelle en acier, enfin des trucs. Enfin, elle m'a déniché des vidéos. Je savais même pas qu'il y avait ça sur Internet. Mais c'est cool. Hein. On va avoir encore d'autres bons moments à passer ensemble. Je regarde si j'ai rien loupé d'autre, mais je pense que c'est tout. Ouais, il reteste. C'est ça, et puis des bisous et ok. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Euh, j'ai appris quelque chose, honnêtement. J'ai appris du coup que cet appareil existait. Ça me laisse dubitatif.
un peu comme tous les appareils à la mode, hein, il y en a plein d'autres, comme des appareils qui détectent un peu les dysfonctionnements articulaires, rien qu'en se basant sur la différence de température. Enfin, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, j'en suis même quasiment sûr. J'ai toujours du mal avec ces nouveaux appareils, on n'a pas beaucoup de recul. Euh, à voir. À voir. Peut-être qu'un jour on nous recommandera ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans sa vidéo, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient bien. Les manipulations étaient propres, ça aurait pu être mieux sur peau nue. Euh, on aurait pu avoir un examen clinique beaucoup plus complet parce que là, l'examen clinique, il était éclaté au sol. Il y avait vraiment rien. C'était juste petite palpation. On appuie légèrement. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas du tout suffisant pour repérer les problèmes, pour les cibler, les traiter. Là, enfin, c'est vraiment. Le problème, c'est que ça donne une vision un peu de la chiro à l'emporte-pièce où c'est un peu le rebouteux, il appuie un peu, dès qu'il sent que ça coincouille, boum, il envoie une praline, et puis ciao poto. Sauf que le problème, c'est que c'est pas ça, c'est de la médecine manuelle en fait. On peut pas jouer avec la santé des patients. Là, la patiente, elle avait l'air d'y croire, elle avait confiance et tout. Mais moi, des patients qui connaissent pas la chiro, je leur montre le super appareil, machin. Ou alors même, si j'ai des patients, des médecins par exemple, je leur fais un examen clinique aussi bâclé que ça, mais le médecin il me prend pour un charlot et il aura complètement raison en fait. Même s'il n'est pas spécialisé en médecine manuelle. Enfin, ça paraît logique, hein. Donc bon, c'était la Chirocro. C'était un plaisir de vous retrouver, surtout de vous retrouver en commentaire. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de vos questions. Peut-être que vous avez plus d'informations que moi sur ce dispositif, sur sa façon de travailler. Peut-être même qu'il y a des professionnels de santé ou autres qui ont des remarques à faire. Hein, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout. Je me suis peut-être même trompé dans certaines choses que j'ai dit. Maintenant, voilà, je vous fais juste part de mon impression telle qu'elle est. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!